Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph et vous tous qui vous joignez à nous par le truchement de sel et lumière, bienvenue à cette célébration où nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de M. Hormidas Trottier. Nous sommes invités ce matin à nous laisser toucher par le regard aimant de Jésus et de découvrir le bonheur de marcher à sa suite. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Confions-nous à la miséricorde du Père manifestée en son Fils. Seigneur Jésus, tu es envoyé par le Père pour nous enseigner la route du bonheur. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous appelles à te suivre comme disciples. Prends pitié de nous. Seigneur, ton exemple de miséricorde pour les pauvres nous inspire. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous libère du péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Fortifie en nous, Seigneur, la foi sincère qui unissait à ton Fils, l'apôtre Saint Barthélemy. Et maintenant qu'il prie pour ton Église, fais qu'elle devienne pour tous les peuples le sacrement du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes
et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Que tes amis chantent la gloire de ton règne. Que tes amis chantent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis chantent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis chantent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes amis chantent la gloire de ton règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? » Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute,
Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, Barthélemy, appelé aussi Nathanaël selon la tradition, était originaire de Cana en Galilée. Jésus reconnut en lui un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir, comme le rapporte l'Évangile. Barthélemy, entraîné par Philippe, a su reconnaître en Jésus le Messie attendu, le Fils de Dieu. Le geste de Philippe nous amène à penser et à prier pour ceux et celles qui, comme lui, nous ont mis sur la route de Jésus, celles et ceux qui ont permis notre croissance dans la foi. En second lieu, il nous faut revenir au regard aimant de Jésus, ce regard plein d'affection qui s'est posé sur Barthélemy. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Tel est le regard du Seigneur, non pas un regard distrait et évasif et rapide, mais un regard profond qui espère et qui appelle « Je t'ai vu ». C'est le même regard qui, tous les jours, à chaque minute de notre existence, se pose sur nous, et en particulier sur ceux et celles qui souffrent. Dieu a de l'affection pour nous. Il pense à nous, il a les yeux fixés sur nous et tend l'oreille à notre réponse. Il ne laisse rien échapper de nos paroles, de nos plaintes, de nos invocations, de nos larmes, de nos bonnes œuvres, disait le pape Paul VI. Cet évangile commence avec 2 disciples qui suivent Jésus et se termine sur cette parole de Jésus à Pierre, « Suis-moi ». Ils sont appelés à se laisser former par Jésus, à découvrir petit à petit qui il est et qui ils sont. Ils ne savent pas toujours où Jésus les conduit, mais ils lui font confiance et marchent avec lui. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à suivre Jésus, jour après jour, sans toujours savoir où il nous conduit, mais nous lui faisons confiance, cherchant à devenir son ami, un peu comme l'a fait Saint Frère André. Jésus sait l'importance de l'amitié. Elle est au cœur de son message. Il veut devenir l'ami de chacun et de chacune pour que nous devenions amis de Dieu. Et c'est pourquoi, avant d'envoyer ses disciples annoncer et révéler sa présence et son amour, Jésus veut qu'ils soient avec lui, qu'ils demeurent en lui et deviennent ses amis. Alors ils seront prêts à annoncer cette bonne nouvelle. Jésus, une personne qu'ils aiment, avec laquelle ils ont une relation vivante, une personne qui transforme leur vie. Il en va de même pour nous. Nous sommes appelés à vivre et à être avec Jésus pour être capables de parler de lui et de son message avec joie et conviction, comme Barthélemy, et puis, plus près de nous, frère André, ont su si bien le faire. Puissions-nous à notre tour, comme Barthélemy, découvrir la douceur du regard de Dieu, un Dieu proche de ceux et celles qui l'invoquent en vérité. Je termine avec cette prière. Saint Barthélemy, prie pour nous. Donne-nous, comme toi, de nous mettre à la suite de Jésus, le Fils de Dieu. Apprends-nous à conformer notre vie à la volonté de Dieu
et garde nos vies solidement ancrées en Jésus. Lui, la lumière qui guide nos pas et éclaire notre route. Lui, la source de vie et d'amour pour chacun et chacune de nous. Amen. Béni Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vie éternelle, du royaume éternel. Nous éprouve, Seigneur, de recueillir cette offrande qui soit agréable à tes yeux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la fête de l'apôtre Saint Barthélemy, Seigneur, nous te prions. Par son assistance, accorde-nous tes bienfaits, puisque nous t'offrons en son honneur ce sacrifice de louange, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Alain et Thomas, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Barthélemy et les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Antoine Moreau, Mère Marie-Léonie, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous le rappelle constamment, Dieu est un Père qui nous aime, qui pose sur nous un regard bienveillant. C'est pourquoi nous pouvons nous adresser à lui en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En ce mois de Saint-Frère André, nous vous invitons à prendre le feuillet pour dire ensemble la prière pour obtenir une faveur spéciale par l'intercession de Saint-Frère André. Saint-Frère André, nous célébrons ta présence parmi nous. Ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de toi un intercesseur puissant auprès du Père. La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu. Tes prières sont exaucées et apportent réconfort et guérison. Avec toi, notre bouche s'approche de l'oreille de Dieu.
pour lui présenter notre demande. Qu'il nous soit donné de participer comme toi à l'œuvre de Dieu dans un esprit de prière, de compassion et d'humilité. Saint Frère André, prie pour nous. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en célébrant la fête de l'apôtre Saint Barthélemy, nous avons reçu le gage de notre salut éternel. Que cette communion nous soutienne aujourd'hui et toujours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout au long de cette journée, que Saint Joseph et Saint Frère André nous aident à répondre à l'appel du Seigneur à l'exemple de Barthélemy. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Et bonne journée à tous.